Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. La semaine dernière, nous avons fait la connaissance d'Habacuc, un prophète perplexe devant l'apparente inactivité de Dieu. Mais il persévérait néanmoins dans la prière, malgré ses doutes. Ces versets nous encouragent nous aussi à nous tourner vers Dieu, avec nos questions. C'est une étape importante de la maturation de la foi. Il ne faut pas craindre de poser nos questions à Dieu lui-même. Il répondra. En effet, le prophète Habacuc n'a pas longtemps à attendre. Dieu lui répond en ces mots dans les versets suivants. « Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'épouvante, d'étonnement. Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les reprend. Alors, il change d'avis, et poursuit sa marche. Il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu annonce à son prophète que le jugement ne va plus tarder. Loin d'être inactif, Dieu était à l'œuvre. Il était en train de préparer l'instrument avec lequel il allait exercer son jugement. Ces versets soulignent que la montée en puissance de Babylone au 7e siècle avant Jésus-Christ était l'œuvre de l'Éternel. Nous lisons « Je vais faire surgir les Babyloniens ». La Bible nous enseigne que Dieu exerce un contrôle sur tous les événements de l'univers. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Quelles sont les œuvres de la providence de Dieu ? Demande le catéchisme. Les œuvres de la providence de Dieu consistent à conserver et à gouverner d'une manière très sainte, très sage et toute puissante chaque créature et chacun de ses actes. La place nous manque pour exposer cette doctrine en profondeur. Dieu est à l'œuvre dans les événements du monde. Il fait surgir une nation, puis elle retourne dans l'oubli. Dieu contrôle l'histoire du monde. Dieu accomplit son dessein à travers l'histoire. Il se met à part un peuple pour le servir et l'adorer. Rien ni personne ne peut l'en empêcher. La providence ne concerne pas les grands événements du monde seulement. Elle concerne aussi les événements qui nous touchent plus intimement. Dieu ne connaît-il pas le nombre de nos cheveux? Êtes-vous inquiet? Est-ce que les événements du monde vous inquiètent? Sachez ceci, rien de ce qui arrive n'est en dehors du contrôle de Dieu. Cela ne va pas sans soulever de nombreuses questions, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que s'empresse de faire Habacuc dans les versets suivants, que nous verrons la prochaine fois.